Allez, dernier exercice sur les racines carrées. Exercice 6.6. Alors, c'est très important que vous ayez déjà essayé de faire les exercices 4 et l'exercice 5. Que vous les ayez compris, d'accord? Sinon, faire l'exercice 6 ne sera pas très intéressant parce que l'exercice 6 est en fait un mélange des deux précédents exercices. D'accord? Donc il faut y aller petit à petit. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut faire? On vous donne la racine de nombre, par exemple racine de 8, et vous devez essayer d'écrire ça sous la forme d'un produit entre un entier naturel et la racine de notre nombre. D'accord? Et la racine de ce nombre-là, on veut que le nombre dont on calcule la racine, enfin dont il y a la racine, soit le plus petit possible. Alors, on va faire un exemple avec le premier. Racine de 8. Sous la forme, c'est ce qu'on veut. Je réécris l'énoncé simplement. A fois racine de B, où A et B sont deux entiers naturels, comme d'habitude. Mais en plus, la difficulté entre guillemets qu'on donne en plus, c'est que B doit être le plus petit possible. Parce qu'en fait, on a vu dans l'exercice 4 que parfois on pouvait avoir plusieurs décompositions. Donc là, on fixe les idées en disant, nous en fait, on cherche une seule écriture possible, et en fait, on veut B qui soit le plus petit possible. D'accord? Donc, l'idée, ça va être quoi? L'idée, ça va être d'écrire d'abord 8 comme un produit de deux nombres, dont un dont on sait calculer la racine. D'accord? C'est très important. Maintenant, j'ai une petite question. Si on veut écrire A racine de B, avec B qui soit le plus petit, d'après vous, A, il doit être comment? Si B est très petit, ça voudra dire que A sera très grand. Donc, plus on veut B petit, plus on veut A grand. Donc, en fait, ici, 8, on va vouloir écrire comme un produit de deux nombres, dont un des nombres dont on sait calculer la racine, et on veut que ce nombre-là, dont on sait calculer la racine, soit le plus grand possible. D'accord? Parfois, on aura le choix, parfois, on n'aura pas le choix. Par exemple, ici, on n'a pas le choix, en fait. 8, on ne peut pas l'écrire de 35 manières différentes. On peut juste l'écrire 2 fois 4. Ou 4 est un nombre dont on sait calculer la racine. D'accord? Quand on a écrit ça, on écrit racine de 8. On remplace 8 par notre décomposition. On utilise notre formule. Et on sait que racine de 4, ça fait 2. Donc on obtient 2 racines de 2. Donc on a bien un truc sous la forme A racine de B. Et notre B ici est le plus petit possible. Question d'après. 48. Donc 48. Le but du jeu, c'est de pouvoir écrire 48 comme un produit de deux nombres, dont un nombre dont on sait calculer la racine carrée. Donc voyons voir. Essayons de trouver toutes les possibilités. Est-ce que c'est divisible par 4 déjà? Oui. En fait, ça fait 4 fois 12. Donc c'était pas très dur. Mais est-ce qu'on pourrait pas l'écrire autrement? Est-ce que 48 va être multiple de 9, par exemple? Alors, on regarde. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que ce nombre est un multiple de 9 ou pas? On fait la somme des deux chiffres. 8 plus 4, ça fait combien? 12. Est-ce que 12 est indivisible de 9? Non. Donc en fait, on va pas pouvoir l'écrire 9 fois quelque chose. Est-ce qu'on va pouvoir l'écrire
16 fois quelque chose. Oui, en fait. Si on regarde bien, on va pouvoir l'écrire 16 fois 3. Donc là, vous voyez, vous avez deux écritures possibles. Dans ces deux écritures, vous avez un nombre dont vous savez calculer la racine carrée facilement. Mais dans l'énoncé de cet exercice-là, en fait, je ne m'intéresserai qu'à cette écriture-là. Puisque c'est l'écriture où 16 est le plus grand, le nombre ici est le plus grand. 16 est plus grand que 4. Très important. Et du coup, 3 est le plus petit. 3 est plus petit que 12. Allez, on calcule racine de 48. On remplace. On utilise la formule, la propriété. Et on sait que la racine carrée de 16, c'est 4. D'accord? Donc ça, c'est la bonne réponse. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait quand même si je prends cette décomposition-là. Si je prends cette décomposition-là, j'obtiens 4 fois 12 à la racine carrée. J'obtiens racine de 4 fois racine de 12. Et j'obtiens 2 fois racine de 12. Donc ces deux nombres-là sont en fait égaux. Mais ils sont écrits de deux manières différentes. Sauf que moi, je cherchais une écriture sous la forme A racine de B, où B est le plus petit possible. Et là où B est le plus petit possible, c'est quand B vaut 3. Quand B vaut 12, ça ne marche pas. Donc en fait, cette réponse ne nous intéresse pas. D'accord? Allez, on continue. Racine de 125. Donc, 125, comment est-ce qu'on peut l'écrire? Est-ce que c'est un multiple de 4? Non. Est-ce que c'est un multiple de 9? Non. Est-ce que c'est un multiple de 16? Non. Est-ce que c'est un multiple de 25? Oui. 25 fois 5. Est-ce qu'on pourrait l'écrire comme un produit comme d'une autre manière? Il faudrait vérifier, mais non. Non, on peut l'écrire que comme ça. Donc là, l'exercice est terminé déjà. On écrit. Ok. Continue. 98. Alors, 98. Est-ce qu'on peut le diviser par 4? Non, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut le diviser par 9? Non, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut le diviser par 16? Alors, est-ce qu'on peut le diviser par 16? Voyons voir. Non, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut le diviser par 25? Non plus, on ne peut toujours pas. Qu'est-ce qu'on pourrait s'intéresser après? Est-ce qu'on peut le diviser par 36? Non. Est-ce qu'on peut le diviser par 49? Oui. Enfin, on trouve 49 fois 2. Et en fait, on n'a pas d'autre décomposition. Donc, racine carrée de 98, c'est racine carrée de 49 fois 2. C'est racine de 49 fois racine de 2. Ce qui fait 7 racines de 2. On continue. « 252. Alors, est-ce que c'est divisible par 4? Voyons voir. Oui. Ça va faire 4 fois 62. Attendez. Non. 4 fois 131. Oula, attendez. Vous voyez, même moi, parfois, je m'embrouille quand je veux aller trop vite. Alors, quand on s'embrouille, on fait quoi? On pose. On pourrait le faire sans poser, mais voilà. Voilà, 63. Oula, une énorme bêtise. Alors, 252 égale 4 fois 63. Ok, donc ça, c'est une possibilité. Est-ce qu'on peut l'écrire
autrement, de meilleure manière, c'est-à-dire, au lieu d'avoir 4, là, avoir un autre nombre dont on connaît la racine carrée, mais qui serait encore plus grand? La réponse est oui. Par exemple, est-ce que c'est divisible par 9? Oui. 2 plus 5 plus 2, ça fait 9. 9 est divisible par 9, donc 252 est divisible par 9. Donc ça ferait quoi? Ça ferait 9 fois 28. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire encore mieux? En fait, oui. Si vous continuez à chercher un petit peu, vous vous rendrez compte qu'on peut faire, par exemple, 36 fois 7. Et là, on ne pourra pas faire mieux. 36, c'est le nombre dont on connaît la racine carrée le plus grand possible. Et on peut faire cette décomposition. D'accord? Donc racine de 252, ça fait racine de 36 fois 7. Racine de 36 fois racine de 7 égale 6 fois racine de 7. Ensuite, le petit 6. Donc vous voyez, il y a écrit 5 fois racine de 128. On ne va pas le faire pour la simple et bonne raison que j'ai écrit une bêtise. D'accord? Donc vous pouvez supprimer cette question-là. On s'arrête à la question 5. Alors, pour faire un récapitulatif, ce n'est pas un exercice facile, mais il faut s'entraîner et y aller progressivement. Savoir comprendre l'exercice 4, réussir à faire l'exercice 5, et après vous réussirez à faire l'exercice 6. Donc vous voyez, il y a plein d'étapes à suivre. Première chose, décomposer le nombre. Par exemple, 48 est un produit de deux nombres, dont un nombre dont on sait calculer la racine carrée. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut être capable de faire toutes les décompositions possibles de cette forme-là et prendre celle qui est la plus adéquate, c'est-à-dire celle avec le nombre dont on sait calculer la racine carrée qui soit le plus grand. Quand on a fait ça, il suffit d'appliquer la racine carrée, de remplacer, d'utiliser la propriété et de calculer la racine carrée connue. Donc c'est de l'entraînement, mais c'est faisable. Allez, entraînez-vous et bon courage.